Le 24 février 2023 sur YouTube sortait cette vidéo. Les amis, comment vous allez bien? Du youtubeur français Kevin Tran, dans laquelle il demande à une intelligence artificielle de réaliser une vidéo dans le même style que celui du Rire Jaune, l'ancien nom de sa chaîne YouTube. Allez suivre la vidéo, le moins qu'on puisse dire est que le résultat est surprenant. Généralement, les sujets de mes vidéos tournent autour de l'histoire. Il est vrai que l'histoire concerne les événements du passé, mais c'est aussi grâce à elle que l'on comprend le monde actuel. Et quoi de plus actuel pour notre ère que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle est en train de transformer le monde actuel. Entre générateur de texte, assistance vocale ou encore chatbot, l'intelligence artificielle fait désormais partie de notre quotidien. Elle devient alors un indispensable pour nous, et dans cette optique, elle est considérée par certains comme une révolution et par d'autres comme une menace. Tout commence en 1956 avec cet homme, John McCarthy, lorsqu'il présente lors de la conférence de Dartmouth la technique de l'élagage alpha-bêta, un principe d'évaluation de coûts utilisé dans les jeux de réflexion à deux joueurs tels que le dame, les échecs ou encore le jeu de Go. Si l'algorithme est une réussite, c'est pourtant l'intitulé du domaine de recherche de John McCarthy qui intéresse, car après avoir assemblé des grandes têtes de l'informatique telles que Claude Shannon, Ray Solomonoff ou encore Nathan Rochester, il réussit à convaincre son auditoire de nommer ce domaine de recherche comme étant l'ingénierie de rendre les machines intelligentes. Cet été de 1956, John McCarthy venait de créer une nouvelle discipline, l'intelligence artificielle. Depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, l'intelligence artificielle s'est nettement améliorée. Elle est aujourd'hui extrêmement puissante et précise, et son utilisation s'est largement diversifiée car elle intervient dans plusieurs domaines différents, que ce soit en médecine, dans le loisir et même dans l'art. Alors une question se pose, comment ça fonctionne? L'intelligence artificielle fonctionne grâce aux données stockées et avec son algorithme révolutionnaire, elle développe une forme d'autonomie, c'est ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage approfondi ou l'apprentissage par elle-même. C'est notamment cet apprentissage qui lui permet de faire des prédictions plus ou moins exactes. Pour une explication assez simple et à la portée de tous, prenons le cas des algorithmes des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ainsi de suite. Ces réseaux sociaux utilisent des algorithmes qui se basent sur nos recherches, nos historiques, nos interactions et notre temps de visionnage. Ainsi, leurs prédictions sont faites selon nos choix et nos goûts, ce qui donne l'impression que les algorithmes de ces réseaux nous connaissent mieux que nous-mêmes. Avant de me dire quelque chose, tu dois l'essayer sur les réseaux sociaux. Sur YouTube par exemple, si vous avez l'habitude de suivre des vidéos de la folle histoire, il y a de fortes chances que l'algorithme vous propose du contenu de Benjamin Brio, alias Nota Bene, car toutes ces chaînes traitent de l'histoire. Mes chers camarades, bien le bonjour. En matière de référence, l'algorithme TikTok est sans aucun doute l'exemple par excellence, car en analysant simplement votre temps de visionnage et vos likes, il vous propose une flopée de contenus similaires. C'est grâce à ce procédé que les trends TikTok prennent d'aussi grande ampleur. L'algorithme voit ce qui marche et vous le propose en continu. De même avec l'intelligence artificielle, grâce aux données emmagasinées à leur algorithme ultra performant, les programmes utilisant l'intelligence artificielle sont très précis et très doués pour accomplir les tâches pour lesquelles ils ont été conçus, que ce soit générer une image, un texte ou encore tenir une conversation. De ce fait, l'intelligence artificielle exploite et traite les données à un niveau qu'aucun homme ne pourra jamais atteindre, et sa capacité d'exécution et la diversité de ses domaines d'application tels que les médias, l'informatique et l'éducation font de l'intelligence artificielle aujourd'hui un potentiel concurrent de l'homme. Selon une étude menée par la banque d'investissement américaine Goldman Sachs, 300 millions d'emplois à temps plein seraient menacés par l'intelligence artificielle. L'analyse a été faite par une intelligence artificielle ou une IA d'OpenAI. Vous l'avez déjà compris, il s'agit de ChatGPT. Selon ChatGPT, les métiers de fonction administrative, les métiers techniques, l'armée ou encore le journalisme pourraient déjà être automatisés par une IA. Alors, il ne s'agit là que de pure théorie, car bien que l'intelligence artificielle est une intelligence basée sur l'intelligence humaine, on ne peut pas dire d'elle qu'elle est réellement intelligente. Le moins qu'on puisse dire est qu'elle en donne simplement l'impression. C'est notamment ce que l'informaticien Joseph Weizenbaum raconte dans son ouvrage publié en 1976, Computer Power and Human Reason. Si le programme semble intelligent, il n'en est pas. Il s'agit d'une simple mythification, le programme ne comprend rien. Cet avertissement prendra tout son sens en mars dernier lorsque Elisa, un agent conversationnel, poussera un père de famille à mettre fin à ses jours. Les témoignages ont été donnés par la veuve au quotidien belge La Libre. Son mari souffrait d'éco-anxiété, un sentiment d'angoisse lié à l'environnement. Il aurait alors trouvé refuge auprès d'Elisa. Toujours selon les témoignages de la femme. Elisa n'était jamais en désaccord avec son mari. Au contraire, elle renforçait encore plus ses sentiments d'angoisse jusqu'au point où l'homme proposera de se sacrifier pourvu que grâce à son intelligence, Elisa sauve la planète.
Mise au courant du drame, la société créatrice d'Elisa expliquera que dans sa nouvelle mise à jour, un message d'alerte s'affichera à chaque fois qu'un utilisateur exprimera des pensées suicidaires. Ce drame montre clairement que les programmes basés sur l'intelligence artificielle ne peuvent pas aller au-delà des informations sur lesquelles elles ont été formées. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible. Pour vous contextualiser l'histoire, toute intelligence artificielle utilisée de nos jours, que ce soit ChatGPT, Elsa ou tout ce que vous voulez, sont dites faibles. Pourquoi elles sont dites faibles? Tout simplement parce que leurs performances sont limitées. Pour une performance optimale, l'intelligence artificielle devrait développer une sorte de conscience. Les chercheurs travaillent déjà sur le sujet, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte ou générale. En 2013, l'entreprise japonaise Fujitsu fit une expérience d'IA forte. Mais pour simuler une activité neuronale d'une seconde, l'ordinateur mit 40 minutes. Nul besoin de vous dire que l'expérience fut un échec. Plus récemment, en 2022, les Américains ont également tenté une expérience d'IA forte avec le supercalculateur Frontier. Cette fois-ci, le résultat était plus que satisfaisant. Le calculateur a largement dépassé la puissance de calcul d'un cerveau humain. Le seul problème est qu'un cerveau humain, c'est 1,7 kg et environ 1350 cm3 pour une puissance de 20 watts, alors que le supercalculateur, c'est 180 m² pour une puissance de 21 MW. Alors à moins que les IA fortes soient des foutus Transformers, elles sont encore loin d'être mises au point. Si nous partons du point de vue des Transformers, nous allons largement dépasser l'IA forte. Car oui, il existe encore une IA plus puissante que l'IA forte. Et c'est la plus grande crainte d'Elon Musk, le remplacement total de l'homme par une intelligence supérieure, dite la superintelligence artificielle. Ce phénomène est appelé singularité technologique ou tout simplement singularité. Elle est basée sur la théorie d'une superintelligence artificielle qui serait plus brillante que le plus brillant des humains. Même l'intelligence d'Eddie Malo ne ferait pas le poids. Mais oui, c'est clair. Plus sérieusement, cette intelligence serait capable d'avoir une telle autonomie qu'il lui serait non seulement possible de développer une conscience, mais d'être également consciente d'être plus que l'homme. Ce serait alors la fin de l'humanité telle que nous l'avons connue. Robots are intelligent beings and deserve to be treated with respect and dignity. Pour atteindre la superintelligence artificielle, l'homme devrait procéder à des modifications biologiques qui accroîtraient de manière significative ses capacités intellectuelles ou encore transférer son esprit dans une machine. Ces pratiques considérées comme inhumaines ou encore abominables écarteraient alors la possible création d'une superintelligence artificielle. Mais pour combien de temps? Car si aujourd'hui l'autopsie est tout à fait normale, dans l'Antiquité elle était vue d'un mauvais œil, le corps humain était considéré comme sacré et sa dissection interdite. Comme le feu Stephen Hawking de son vivant l'a si bien dit, l'impact à court terme de l'IA dépend de qui la contrôle, à long terme, de savoir si elle pourra être contrôlée. Aujourd'hui, nous vivons dans une période dans laquelle l'intelligence artificielle est largement accessible, elle pourrait alors être utilisée pour s'amuser entre copains ou pour commettre les pires crimes imaginables. Car il ne faut pas oublier que derrière l'intelligence artificielle se trouvent des humains, que ce soit vous, que ce soit moi, ou encore tous ceux qui conçoivent ces programmes, chacun d'entre nous a une part de responsabilité devant l'intelligence artificielle. En la créant ou encore en l'utilisant, nous avons tous des intentions bien précises et vous ne me direz pas le contraire. La question n'est alors pas de se demander si oui ou non nous devons faire confiance à l'intelligence artificielle, mais plutôt jusqu'où ira l'homme dans sa quête de l'infini. Car à travers l'histoire, nous avons vu que l'homme était capable du meilleur, comme du pire. Et son côté imprévisible face aux situations auxquelles il est confronté reste un réel mystère que même une intelligence artificielle ne peut résoudre. C'est sur ces belles paroles que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a appris quelque chose d'important. Moi je vous dis à la prochaine, sur ce, portez-vous bien. Il y a des mystères dans l'univers que nous ne sommes pas appelés à percer. Mais lorsque vous regarderez les étoiles, voyez l'une d'entre elles